Bonsoir mesdames et messieurs, merci de choisir les antennes d'Horizon 3 Télévision pour vous informer. Nous sommes le mardi 1er avril 2025 au sommaire de ce journal. Chaque premier jour du mois d'avril 2025 est consacré à la vulgarisation du principe du poisson d'avril. Pour certains, il s'agit d'un simple moment de plaisanterie, mais pour d'autres encore, le poisson d'avril est un signe de douleur et de malchance. Au cours de cette session d'information, vous allez écouter les réactions des Camerounais autour de ce concept. À quelques mois de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025, les évêques du Cameroun adressent les critères à remplir pour gouverner le pays. Une information contenue dans un rapport publié le 28 mars dernier à la suite de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Les détails de cette information à retrouver au cours de cette information également. Et puis au bas de ce journal, on parlera sport. Après un premier bilan sur les matchs joués avec Marc Brice à la tête du staff des Lions Indomptables du Cameroun, la rédaction centrale d'Horizon 3 est allée à la rencontre des quelques fans qui donnent leurs avis sur les performances du technicien belge. Des réactions à retrouver également au bas de cette session de l'information, mesdames et messieurs. C'est tout pour l'article, le développement dans une poussière de secondes. Comme annoncé au sommet de ce journal, ouvrons cette session d'information en parlant de ce concept, notamment du poisson d'avril. Chaque 1er avril, les rires fusent, les blagues se multiplient et les poissons en papier se retrouvent accrochés dans le dos des plus discrets. Mais d'où vient cette tradition du poisson d'avril ? Et comment a-t-elle évolué au fil des siècles? Retour sur une coutume qui, entre légèreté et créativité, continue de traverser les âges avec Karel Eyenga, stagiaire à la rédaction centrale d'Horizon 3. Les origines du poisson d'avril remontent au 19e siècle en France. À cette époque, le calendrier grégorien n'est pas encore en vigueur et le nouvel an est célébré à la fin du mois de mars. Lorsque le calendrier est modifié, ceux qui continuent à célébrer le nouvel an à cette ancienne date deviennent la cible de moquerie. On leur accroche alors des poissons en papier dans le dos, symbolisant une plaisanterie. Le poisson, en tant que symbole, est souvent associé à la ruse et à l'illusion. Dans de nombreuses cultures, il représente également la fertilité et le renouveau. Ainsi, le poisson d'avril incarne une légèreté et une créativité qui rappellent l'importance de rire et de se moquer de soi-même. Aujourd'hui, le poisson d'avril prend une ampleur nouvelle avec l'avènement des réseaux sociaux et des médias. Les entreprises et les influenceurs s'y mettent aussi, concoctant des blagues toujours pour élaborer et parfois même virales. En somme, le poisson d'avril, bien plus qu'une simple farce, est un moment de partage et de convivialité. Qu'elle soit traditionnelle ou moderne, cette fête nous rappelle l'importance de rire dans notre quotidien. Avez-vous déjà été victime du poisson d'avril ou encore à l'origine de ce concept, alors qu'on célèbre ce premier jour du mois d'avril qui vulgarise ce concept? Pour certains, il s'agit d'un simple moment de plaisanterie, mais pour d'autres encore, le poisson d'avril est un signe de douleur et de malchance. Dites-vous, Joël Akumba. Le poisson d'avril, un concept original que certains au Cameroun assimilent à de la distraction, une notion qui permet de plaisanter. Je pense que le poisson d'avril, c'est juste pour se relaxer, c'est amusant et c'est sympa pour être avec les amis. Il n'y a rien qui est de choquant dessus, c'est juste pour s'amuser, je peux dire un partage fraternel et amical entre nous jeunes. Si pour certains, il s'agit d'un moment de blague, le poisson d'avril représente une journée de douleur et de souvenirs tristes. J'étais au secondaire et une camarade qui est venue nous dire qu'il y avait classe ce jour.
On savait que ça tombait un samedi, il ne devait pas y avoir classe. Mais il nous a dit qu'il devait y avoir classe. On devrait se rattraper, quelque chose comme ça. Nous sommes allés à l'école, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de classe et nous sommes allés nager, c'était dans le Vieux-Douala, nous sommes allés nager dans un cours d'eau. Par la suite, un camarade est décédé. Donc ça m'a marqué pour toujours. C'était un peu troublant. Ouais, on parlait d'un défunt qui était parti comme ça. Mais finalement, il est mort quand même. Oui, mais on avait anticipé. Si cela est drôle et innocent pour les enfants, le poisson d'avril est aussi utilisé par les parents. On m'a déjà fait une mauvaise blague. La blague consistait à... ma mère est venue me dire qu'elle a perdu mon récépissé de la compo à la veille de la composition du bac. D'autres parents, cependant, semblent ne pas avoir beaucoup d'intérêt à cette journée. Ma petite c'est moi qui a fait l'accident. Et ça l'a stressé. Elle est revenue, elle nous a grondé. Que l'on apprécie ou pas, que l'on en garde un bon souvenir ou non, le poisson d'avril est une réalité bien partagée par les Camerounais. À chacun sa manière de se prévenir ou encore de faire attention aux poissons d'avril. Parlons à présent de toute autre chose dans cette session de l'information. On s'intéresse à la politique. À quelques mois de l'élection présidentielle prévue au mois d'octobre 2025, les évêques du Cameroun dressent les critères à remplir pour gouverner le pays. Une information contenue dans un rapport publié le 28 mars dernier à la suite de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Les détails avec vous, Yvan Ameni. Les évêques du Cameroun montent au créneau et présentent leur position sur l'élection présidentielle d'octobre prochain. C'est l'essentiel à retenir du rapport de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, publié le 28 mars 2025. Pour les prélats de l'Église catholique romaine présents en terre camerounaise, le pays est confronté à de multiples défis, notamment l'absence des besoins primaires dans plusieurs localités du pays, l'absence d'une politique inclusive pour satisfaire l'ensemble des citoyens dans la société et l'intensification de la longévité dans plusieurs postes ministériels et la malgouvernance très avancée dans le pays. Pour le scrutin présidentiel, comme les 10 commandements de Dieu à Moïse, les prélats pensent que le prochain président de la République du Cameroun devrait mettre en application 10 valeurs morales, à savoir l'intégrité, l'humilité, la modestie et le leadership moral, la vision et la stratégie, la gestion efficace de l'économie, la consolidation de l'unité nationale, la capacité à écouter et à dialoguer, le respect de l'état de droit et des libertés, la lutte contre la corruption, la capacité à gérer les crises, l'amélioration des services publics et diplomatie et relations internationales. Un message adressé aux différents candidats qui vont se challenger pour la course au fauteuil présidentiel. Les évêques du Cameroun vont plus loin et affirment: on ne peut pas gouverner sans amour et sans humilité à l'égard du peuple. Cependant, il ne reste plus qu'à trouver ce candidat idéal. Une chose est pourtant sûre, il ne viendra pas de Mars. Au Cameroun, l'élection présidentielle qui se tient dans 6 mois fait déjà la une des tabloïds. Mais jusqu'ici, les Camerounais ignorent encore les candidatures officielles. Néanmoins, ils espèrent que le futur président de la République élu sera un perfectionniste capable de changer la situation décadente du pays. Quel profil pour le candidat idéal? Regard citoyen sur la question avec vous, Gisèle Daour et Henri-Michel Matip. L'élection présidentielle 2025 au Cameroun est entourée de péripéties. Jusqu'ici, la population ignore si le chef de l'État, président national du parti au pouvoir, Paul Biya, va se représenter à sa propre succession car il ne s'est encore prononcé pour un nouveau mandat. Mais le peuple camerounais reste focalisé sur un désir du renouveau. Le candidat idéal doit être, j'ai un critère très simple, il doit être très proche de la population et surtout proche de la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui est la base de tout un pays et c'est la jeunesse qui fait la force d'un pays. Si n'est pas proche de la jeunesse, on va servir à rien parce qu'il doit continuellement nous aider à sortir du chômage et aussi à aider la jeunesse. Il faudra
rappeler que d'ici quelques mois, le Cameroun sera le théâtre des campagnes électorales. En effet, chaque candidat à la présidentielle prendra le devant de la scène pour séduire son auditoire afin d'avoir plus de voix. Car le peuple a ses critères de sélection et vote en fonction de sa convenance. Le candidat idéal pour moi serait quelqu'un de pragmatique, quelqu'un qui est un homme de terrain, un homme qui est présent toujours pour la population, un homme travailleur qui poussera les Camerounais, qui donnera envie aux Camerounais de se remettre au travail parce qu'il y a beaucoup à faire encore. Ainsi, selon les citoyens, le prochain président doit avoir un profond amour pour les Camerounais. Il doit être altruiste et également à même à bien gérer les actions gouvernementales. Aimer profondément les Camerounais également stipule que c'est celui-là qui va apporter sa contribution pour le développement du Cameroun. C'est celui-là qui est conscient de la pauvreté, de la misère des Camerounais et qui va se donner à 1000% pour y remédier. Tout bien considéré, le Cameroun a besoin d'être remodelé de fond en comble. Le peuple, qui est la quintessence d'une nation, a le droit de faire son choix et en fonction de ses idéologies. Dès lors, peut-on vraiment espérer une ère nouvelle pour le Cameroun, dans le sort qui attend finalement ce pays? Seul l'avenir nous dira. Et en attendant justement que l'avenir puisse nous fixer sur le profil du futur président de la République du Cameroun, ce soir nous nous penchons sur une proposition de maître Akeré Mouna qui pourrait bouleverser l'industrie audiovisuelle camerounaise. L'avocat et homme politique ambitionne d'étendre la redevance audiovisuelle à tous les médias du Cameroun, à l'exception de la chaîne nationale, la CRTV. Cette mesure viserait à redistribuer les recettes générées par l'exploitation des contenus audiovisuels dans le but de soutenir les productions locales. David Etamé pour plus de précisions. Maître Akeré Mouna a proposé l'introduction d'une redevance audiovisuelle pour toutes les radios et télévisions. Toutes nos excuses pour la qualité de ce reportage. Nous poursuivons cette session de l'information en parlant cette fois-ci de toute autre chose. À présent, bon nombre de citoyens camerounais se prêtent davantage au jeu d'usurpation d'identité pour des motivations diverses et variées. Tout ceci au mépris des risques et conséquences. Et pour en parler, Mimi Rose Bindang a rencontré un expert à ce propos. Voici son reportage. Les citoyens camerounais se livrent de plus en plus au phénomène d'usurpation du titre. Une pratique qui renvoie à l'usage sans droit d'un titre attaché à une fonction réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel. Ainsi, on ne saurait véritablement être statué sans avoir recours à la vraie définition de l'usurpation des titres selon la loi camerounaise. L'usurpation peut se définir comme l'usage sans droit d'un titre attaché à une fonction réglementée par l'autorité publique ou alors l'utilisation sans droit d'un diplôme ou de toute autre qualité dont les conditions d'attribution qui, elles, sont réglementées par l'autorité publique. De ce fait, cette même loi a des sanctions qui s'appliquent à celui-là qui se prête à ce jeu. Les conséquences sont nombreuses par rapport à ce type d'usurpation. On a par exemple la perte de fonds par l'autorité publique à travers les fonctionnaires véreux par exemple qui occupent des fonctions alors qu'ils ont déjà reçu des actes de cessation temporaire ou définitifs. Ils continuent à toucher leur salaire. On a par exemple des pertes d'argent énormes pour ceux-là qui se font arnaquer à travers par exemple ces faux policiers qui usurpent les titres de commissaire ou d'inspecteur qu'on retrouve généralement en bordure de route. Pour ne plus être victime de ce phénomène alarmant dans notre pays, il y a certainement des mesures préventives à prendre en considération. Par exemple, du code pénal camerounais, il est dit qu'est puni d'un emprisonnement allant de 6 mois à 5 ans, celui-là qui s'immisce dans les fonctions publiques, soit civiles, soit militaires
ou accompli des actes de l'une de ces fonctions-là. Il est donc à retenir que l'usurpation des titres étant un phénomène de délinquance puni par la loi, il revient à tout citoyen camerounais de prendre des mesures préventives afin de ne plus être victime et de vivre paisiblement à l'abri de ces brigands. Le collectif des organisations des enseignants du Cameroun, en abrégé COREC, a déposé ce mardi 1er avril 2025 une mouture du statut spécial de l'enseignant aux membres du gouvernement, faisant suite aux consultations entamées entre le gouvernement du Cameroun et les syndicats en vue d'améliorer les conditions de travail. David Zo nous en dit plus dans ce reportage. Redonner à l'enseignant un statut spécial, c'est l'essentiel de la mouture remise ce mardi 1er avril 2025 au ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Un ensemble de textes revus et modifiés par l'ensemble des syndicats de l'éducation sous la bannière du COREC, entendez collectif des organisations des enseignants du Cameroun. Nous avons par exemple pensé qu'il fallait réformer l'école camerounaise, du genre réformer déjà les profils de formation. C'est à l'intérieur. Nous avons pensé qu'il fallait réformer même le parcours scolaire. C'est à l'intérieur. Nous avons pensé qu'il fallait améliorer le profil des carrières. C'est à l'intérieur. Mais j'aimerais quand même dire quelque chose. Cette mouture fait suite à la précédente mouture déposée par le mouvement OTS et le CECA. Un projet de texte dont la mouture va se traiter avec célérité, à en croire le gouvernement. Je dois vous dire également que nous avons été très heureux de constater que l'exigence d'un statut spécial n'est plus tout à fait à l'ordre du jour. Parce que maintenant, le document que nous venons de recevoir va permettre d'enrichir, d'étoffer leur statut particulier en y intégrant les principales préoccupations qui sont les leurs. Donc, nous allons nous mettre immédiatement au travail dans le cadre d'une commission interministérielle que je présiderai ici au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Alors que les enseignants menacent de gréver dès le 21 avril prochain si leurs revendications ne sont pas prises en compte, la mise sur pied dans les prochains jours d'un statut spécial de l'enseignant donne de croire à une issue favorable de cette crise qui n'a que trop duré. À 19h passées de 48 minutes dans ce studio, nous voici hors de nos frontières. Au Gabon, la campagne électorale pour la présidentielle du 22 avril prochain est bien lancée avec 8 candidats en lice. Une campagne électorale marquée par de fortes promesses. En République centrafricaine, le mouvement Cœur Uni, en abrégé MCU, mobilise ses partisans pour appeler à un troisième mandat de Faustin Archange Touadéra selon la nouvelle constitution du 30 août 2023. Et puis en France, Marine Le Pen, suite à sa condamnation à 5 ans d'inéligibilité immédiate à 4 ans de prison, dont 2 fermes, a dénoncé cet acte de décision politique pour l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle. C'est tant d'informations qui nous conduisent tout droit vers la mouture internationale de ce journal qui porte la signature de Mimi Rose Bindang. Au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, à travers son mouvement Le Rassemblement des bâtisseurs, a rassemblé samedi 29 mars dernier des dizaines de partisans au stade de l'amitié sino-gabonaise, marquant ainsi un moment fort de sa campagne, ayant pour objectif un projet de développement et de stabilité. Alors que Alain-Claude Bilibinze, candidat indépendant, a opté pour une approche citoyenne du peuple en se rendant dans les quartiers défavorisés pour témoigner sa solidarité face à la souffrance de ses compatriotes. Pour dire que ces premiers temps de campagne électorale sont marqués par des stratégies variées. En République centrafricaine, le parti au pouvoir a organisé un grand rassemblement à Bangui dimanche 30 mars dernier pour célébrer le 9e anniversaire de l'accession de Faustin Archange Touadéra à la présidence. Une manifestation qui a permis aux partisans du chef de l'État de profiter pour l'appeler à briguer un 3e mandat lors de la présidentielle de décembre prochain, comme le lui permet à travers la nouvelle constitution du 30 août 2023.
Et en France, au lendemain de sa condamnation pour détournement de fonds publics qui lui a valu 5 ans d'inéligibilité immédiate et 4 ans dont 2 ans ferme de prison, l'élu du Rassemblement national, Marine Le Pen, a dénoncé cet acte et estime que le système a sorti la bombe nucléaire. Selon elle, cette décision est une décision politique qui lui empêchera de concourir à l'élection présidentielle de 2027 et qu'il s'agit en fait là d'une pure et simple négation de l'état de droit. Parlons sport au bas de cette session de l'information avec du football. Coupe d'Afrique des Nations, Total Énergie Maroc U17 2025. Le Cameroun tombe devant l'équipe du Burkina Faso dans le cadre de la première journée de cette compétition dans les phases de groupe. C'était hier sur un score d'1-2, tandis que le pays hôte, le Maroc, s'est imposé facilement devant l'Ouganda sur le score de 5-0. Le bilan dans les deux poules A et B, c'est dans ce reportage. Habitués à dicter leurs lois sur le continent, les Lionceaux ont cette fois-ci trébuché face à une équipe burkinabé plus efficace. Malgré une prestation honorable et plusieurs occasions franches, les Camerounais n'ont pas su concrétiser leur domination. Un revers qui place désormais le Cameroun dans une position délicate. Avec cette défaite inaugurale, les Lionceaux se retrouvent sous pression. Leur prochain adversaire, l'Afrique du Sud, sera un véritable test pour leur capacité à rebondir. Une victoire est désormais impérative pour éviter une élimination prématurée. Enlevé des rideaux toujours dans ce groupe A, les Bafana Juniors s'imposent face aux jeunes pharaons d'Égypte sur le score de 4-3 à l'issue d'une confrontation riche en rebondissements. Grâce à cette victoire, l'Afrique du Sud se positionne au premier rang du groupe B avec 3 unités, tout comme le Burkina Faso qui occupe le 2e rang. Tandis que l'Égypte et le Cameroun sont respectivement classés 3e et 4e avec 0 points. Dans le groupe A, le pays hôte dispose facilement de l'Ouganda sur un score sans appel de 5-0. Une belle entrée en compétition pour le Maroc qui s'adjuge de la première place dans ce groupe, suivi des Chipolopolo Juniors de la Zambie qui s'impose face à la Tanzanie sur le score de 4-1. Désormais, l'Ouganda et la Tanzanie n'ont plus droit à l'erreur dans cette compétition qui cumule déjà 20 buts inscrits seulement après la première journée dans les groupes A et B. Parlons toujours en sport, cette fois-ci des Lions indomptables du Cameroun, équipe Fagnon, pour dire qu'après un premier bilan sur les matchs joués avec Marc Brice à la tête de la sélection nationale du Cameroun, la rédaction centrale d'Horizon est allée à la rencontre des fans des quintuples champions d'Afrique pour questionner leur avis autour de la performance du technicien belge à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Je vous propose d'écouter leur réaction dans ce Vox Pop recueilli par notre stagiaire Ivan Tida. Donc, par rapport à notre coach Mabis, avec les 10 matchs sans défaite, on peut continuer à lui faire confiance. 10 matchs sans défaite, c'est inédit. Ce que je déplore juste, c'est le random qui est tout autour. Malgré les petites difficultés, l'entraîneur, le technicien belge est vraiment sur une bonne voie pour le succès et l'avenir des Lions indomptables du Cameroun. Les victoires qu'il accumule ne sont pas les siennes, ce sont des victoires continuelles, puisqu'il a trouvé qu'un travail avait commencé avec son prédécesseur et il est juste en train de l'améliorer. De nature, les Camerounais ont d'abord leur performance, donc je ne pense pas qu'il a trop à y voir concernant nos victoires et nos... Bon, le hasard fait qu'ils soient là, les Camerounais sont d'abord forts. Et c'est avec cet élément sport qu'on met un terme à cette session de l'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Bertrand Bicard et de ses invités dans le cadre de Horizon Soir.